On va parler dans cette vidéo de dispersion et de réfraction de la lumière. Donc pour commencer, la dispersion, qu'est-ce que c'est? Alors, dispersion de la lumière blanche pour commencer. Si tu prends une source de lumière blanche, un faisceau de lumière blanche, et que tu l'envoies sur un prisme, donc un prisme, tu l'as vu, c'est un objet en verre. Eh bien, tu vas voir à la sortie du prisme qu'il y a eu une décomposition. En fait, tu vois un faisceau qui s'est étalé, le faisceau d'entrée s'est étalé, selon toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc tu as eu une séparation en fonction des couleurs, en fonction des longueurs d'onde. Et cette décomposition-là, c'est ça le phénomène de dispersion. On disperse la lumière. Donc la figure qu'on obtient à la sortie, là, cette décomposition, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche, puisqu'on a envoyé de la lumière blanche dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si à la place d'envoyer de la lumière blanche, on envoie une lumière monochromatique? Donc par exemple, un laser. Donc tu refais la même expérience, tu envoies un laser rouge sur le prisme, et qu'est-ce que tu vas observer à la sortie? Tu vas observer en fait qu'un seul faisceau. Cette fois, il n'y a pas de décomposition de faisceau. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait que c'est une lumière monochromatique. C'est parce qu'il n'y a pas eu de décomposition qu'on sait que c'est une lumière dite monochromatique. Mono, ça veut dire un, chromatique, couleur, une couleur. Donc puisqu'il n'y a qu'une couleur, on ne peut pas la décomposer. Ici, je ne l'ai pas écrit, mais si tu reprends le même mot, ici tu peux dire polychromatique, il y a plusieurs couleurs. Alors en parlant de couleurs, il faut qu'on parle de longueur d'onde. Puisque chaque couleur est rattachée à une longueur d'onde. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, sur ce schéma. Les longueurs d'onde de la lumière visible, ça va de 400 à 800 nanomètres. À 400, tu as un bord, c'est le violet, et à 800 nanomètres, tu as la fin du rouge. Le rouge, il commence avant, il commence, tu vois, un peu après 600 nanomètres. Et puis entre, tu as toutes les autres couleurs, bleu, vert, jaune, rouge. D'accord? Alors ça, c'est dispersion de la lumière. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la réfraction de la lumière. C'est différent. Alors déjà, la définition de la réfraction de la lumière, c'est le changement de direction que va subir un rayon de lumière lorsqu'il passe d'un milieu à un autre milieu. Donc c'est lorsqu'il traverse la surface de séparation entre un milieu et un autre milieu transparent. Chacun de ces milieux, on le caractérise en optique par son indice de réfraction, petit n. Alors comment on le calcule, petit n? Est-ce que tu peux le calculer? Oui, dans des exercices, on peut te le faire calculer. Donc il faut connaître cette équation. Petit n, l'indice de réfraction, est égal à la célérité de la lumière dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Eh bien oui, parce qu'en fait, la lumière ne va pas à la même vitesse dans le vide, ou par exemple dans l'eau. Donc si je te donne ces deux vitesses en mètres par seconde, tu prends ta calculette, tu fais la division, et tu trouveras la valeur de petit n, l'indice de réfraction de ce milieu-là. Et il faut que tu saches au moins ces trois valeurs. C'est-à-dire que l'indice de réfraction de l'air, c'est 1, l'indice de réfraction de l'eau, c'est environ 1,33, et l'indice du verre, c'est environ 1,5. Donc c'est important que tu les connaisses, éventuellement on ne te les rappellera pas dans les exercices. Et maintenant on arrive sur la partie la plus importante concernant la réfraction de la lumière, c'est les lois de Snell-Descartes. Alors on a dit que la réfraction, c'était un changement de direction quand on passe d'un milieu à un autre. Donc regarde bien ce schéma. Ce schéma, justement, en haut, là, au-dessus du trait horizontal, cette partie-là en haut, c'est le milieu 1, c'est le premier milieu. En bas, tu as le deuxième milieu. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un rayon lumineux qui vient d'en haut, donc il traverse le premier milieu, et tu vois, il va traverser le deuxième milieu. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand il changeait de milieu, il allait changer de direction. C'est bien ce qu'on voit. Le faisceau, là, il a changé de direction, en rentrant dans le deuxième milieu. Et il y a une loi qui permet de lier tout ça, de trouver I2 quand on a I1, etc. Donc on va y venir. Donc, mais il faut préciser une chose très importante. Comment est-ce qu'on caractérise l'angle avec lequel le faisceau rentre dans le milieu? Eh bien, on a décidé de prendre comme référence la normale. Donc tu vois le pointillé que j'ai tracé, toi il faudra que tu le fasses dans les exercices. Donc premièrement, tu traces la séparation des deux milieux, et deuxièmement, tu traces en pointillé une perpendiculaire à la surface de séparation.
En maths, tu sais qu'on emploie indifféremment perpendiculaire ou normal. C'est la même chose. Ce qu'on appelle la droite normale à cette droite-là, c'est sa perpendiculaire. Donc je la trace en pointillé. Eh bien, ce qu'on appelle l'angle d'incidence, c'est-à-dire l'angle avec lequel le rayon arrive, c'est l'angle entre le rayon et la normale. Attention, ce n'est pas entre le rayon et l'horizontale. Pareil pour le rayon réfracté. Il est réfracté avec un certain angle, et cet angle, on le mesure là encore comme étant l'angle entre la normale et le rayon lui-même. Et on l'appelle I2. Donc, l'angle avec lequel il arrive, c'est I1, l'angle avec lequel il ressort, c'est I2. Il arrive par le milieu d'indice N1, il ressort, il est réfracté dans le milieu d'indice N2. Alors, deux choses à savoir. Premièrement, petit a, les rayons incidents et réfractés, et la normale, tout ça, c'est dans le même plan. Donc celui du tableau, en l'occurrence. Premièrement. Deuxièmement, petit b, et ça c'est le plus important, c'est l'équation que tu auras utilisée. Cette équation, elle t'indique que N1, c'est-à-dire l'indice multiplié par le sinus de l'angle, I1, est égal à N2 multiplié par le sinus de l'angle I2. Donc ça, il faut absolument que tu la connaisses, et ensuite que tu saches l'utiliser. Ça veut dire quoi, savoir l'utiliser? Ça veut dire que, dans un exercice, on peut te donner l'indice 1, N1, on peut te donner N2, on peut te donner I1, et toi, il faudra que tu trouves I2. Fais très attention à une chose, c'est que dans ta calculette, quand tu vas taper sinus de I1, il faut que l'angle soit en radian, pas en degrés. Alors si tu veux l'utiliser en degrés, il y a des calculettes qui ont la fonction degré, il faut que tu l'actives. Mais par défaut, l'angle ici, sur ta calculette, doit être utilisé en radian. Surtout, ne te trompe pas.